Bonsoir, good evening, Jambo, Mbote. For Let me start in English because of I got also followers from many English countries. They're asking me why you're asking us to follow your channel. Don't worry, it's not about something bad. I'm African. I'm African. Originally, I'm from Congo, but as any other African, we wanted to make some comments, asking some questions. Why the country or the continent, let's say the continent, doesn't move forward? And yeah, we want to know. In many times, we call some people to give us their views, their interventions to understand why this continent doesn't move forward. And especially, we will touch mostly about Congo DRC, little bit South Africa. Why I say little bit South Africa? Because I'm not allowed, as foreigner, I'm not allowed to go deeply to the details of what is going on here in according to your constitution. So in my country, I'm allowed as a citizen, I can say what I want to say, or give any comment or give a view according to what is going on in Congo. So that is why I'm asking you guys, don't worry about it's not like doing something bad. It's only we want just to give also our opinion according to what is happening in Congo, because enough is enough. There's many things happening in Congo. People they are being killed every day. We ruling the country for almost like soon 70 years. Nothing moving forward. So we want to speak loud and or give our view. We said enough is enough. We are so tired living on this poverty, living on this life of we have to beg all the time to receive the basics, what is the bread and milk. No, we say enough is enough. Okay? Yeah. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est votre frère encore, Magloire. Euh, Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu de ce qui se passe. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment allé en profondeur avec l'actualité, mais le peu d'actualité que nous avons dans ces pays, c'est la campagne électorale qui vient de commencer. L'autre fois, vous vous rappelez encore de mon annonce, j'avais plus parlé des choses qui se passent par rapport à certaines lois, certains slogans, patati patata. Mais je vais un peu brosser un peu ce que j'ai reçu sur Twitter et sur Facebook et les autres réseaux sociaux aujourd'hui. Je reviens sur quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, la loi Chani. Euh, Monsieur Chani, je sais qu'on ne se connaît pas. Moi, personnellement, si je ne vous connais pas, je vous ai connu sur les réseaux sociaux. Lorsque moi j'étais au Congo, vous n'étiez pas encore là. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Mais il faut savoir une chose. Si vous venez directement du village, je pouvais bien vous comprendre. Je pouvais bien vous soutenir ou carrément être à côté de vous, essayer de vous faire comprendre les choses, comment évolue maintenant le monde moderne. Mais malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas si je dois dire ça, vous venez des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas la Madagascar, qui n'est pas la Tanzanie, ou bien, je ne sais pas moi, le Mali, ou bien un pays comme le Sud-Soudan. C'est un pays où, entre parenthèses, développé. On connaît la valeur, le socle d'une loi. Aujourd'hui, où le pays est encore déchiré, aujourd'hui où le pays est encore vraiment dans le désordre total, vous amenez cette loi et vous appuyez sur ça, vous persistez, vous signez, vous commencez à citer des uns des autres. À mon humble avis, cette loi n'est pas encore la bienvenue. N'est pas encore la bienvenue. Même si, au profond de nous, nous en avons besoin. C'est pas parce que
nous voulons exclure certaines catégories de gens ou bien des individus, mais c'est simplement nous voulons protéger notre pays par rapport à vos pensées qui est un papa et une maman 100% congolais, c'est lui qui doit diriger patati patata personnellement. Parce que ne vous en faites pas, moi je suis congolais 100%, même 20, comme vous voulez 1000%. Mes enfants aussi sont congolais 100%, même s'ils sont nés ici, mais ils sont des Congolais 100%, viennent d'un père congolais, d'une mère congolaise. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas de papiers sud-africains, ils sont des Congolais. Donc, euh, votre loi, papa, présentement là, présentement, votre loi n'est pas la bienvenue. C'est une loi irréfléchie. C'est une loi immature, si je peux appeler ça comme ça. Vous devez attendre. Et d'ailleurs, moi j'estime personnellement, les gens qui me connaissent, ils savent, euh, pour se permettre de venir proposer une loi ou de se tenir devant les gens comme ça et parler, il faut vraiment, monsieur Chani, essayer d'être un exemple. Faut vraiment être un exemple. Selon les réseaux sociaux, je n'ai pas des informations avec moi. Je vais vérifier bientôt là. Si j'en ai, je vais brandir ça ici. Vous avez une nationalité américaine, ou bien vous avez eu une nationalité américaine. Quelqu'un qui renonce à sa nationalité, qui prend une autre nationalité, ça veut dire qu'il n'a plus la confiance de sa nationalité originaire. Cette personne-là ne peut jamais retourner et venir demander qu'il puisse devenir un président de la République. Jamais, bon, papa. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Tu as nié ta nationalité congolaise. Tu es allé devenir un Américain. Et là, tu rentres. On ne sait même pas par quel mécanisme, mais tu as renoncé avec cette nationalité. Tu rentres, tu veux devenir président. Entre toi et les autres là, qui sont des 50%, 70%, qui réellement aime le Congo? Qui réellement aime le Congo? Tu sais, il y a des étrangers qui se sont installés au Congo, des années, qui ont eu des enfants au Congo, qui ont créé des entreprises au Congo, qui sont même plus congolais que toi. Toi, en tant que M. Tchani, qu'est-ce que toi tu as fait pour le Congo? Rien, je ne pense pas. Parce que si tu avais fait quelque chose, avec ta gueule que tu as, vraiment, je jure que tu devais passer chaque jour à la télé, montrer ce que tu as fait. Mais en réalité, tu n'as rien fait pour le Congo. Alors, moi, je m'étonne comment toi, tu viens proposer une loi qui n'a même pas de tête et de queue. Je ne sais pas si tu lis la Constitution ou pas. Et des deux, tu persistes sur cette loi. Et troisièmement, grave encore, tu postules pour devenir président de la République. Mais papa, quand toi, tu deviendras président, tout le monde va fouiller le Congo. Parce que ta propre femme t'a renié, t'a réprimandé, t'a chassé. Maintenant, qui va accepter un monsieur comme toi? Personne. Personne, je te dis. Bon, c'était juste une petite pensée pour le monsieur Chani. Je ne sais pas, moi, il s'appelle si c'est comment. Moi, mon problème, c'était plus le Congo. C'est pas plus les individus. Moi, ce qui m'importe, c'est le Congo. Ces pays-ci m'ont encore ouvert les yeux. Lorsqu'on faisait la politique au Congo, on ne les faisait pas avec conviction. C'était juste, on est par-ci, par-là, on touche ici, c'est là, patata. Arrivé ici, c'est là que j'ai compris que non, écoutez, nous blaguons au Congo, nous faisons de la blague. J'ai toujours dit aux gens, les gens qui me connaissent, j'ai j'ai beaucoup de respect pour l'autorité parce que la Bible ne le recommande, mais je ne permets pas à quelqu'un qu'on lui donne un pays comme le Congo pendant 5 ans, il n'arrive pas à rassurer le petit déjeuner pour un Congolais. Félix, 5 ans, il n'y a aucun Congolais qui peut rassurer son petit déjeuner le matin lorsqu'il est à 4 h 5 h, il s'est dit que, écoutez, à 6 h, j'aurai mon petit déjeuner. Non. Je ne parle pas de ces Congolais, les voleurs de millions. Non, je parle d'un Congolais normal. Alors que lui, grandissant en Europe, entre parenthèses, il avait son petit déjeuner chaque matin, il avait son assurance et this and that. Il avait ses sociales qui prenaient au niveau du gouvernement.
mais arrivé à la tête du pays, à la place d'amener ce même système-là, le monsieur se donne à faire ce qu'il fait comme, je ne sais pas, entre parenthèses, les gens qui sont près de lui savent. Parce que vous ne pouvez pas jamais venir nous demander de te voter encore pour une deuxième fois. Si ce que tu as fait en 5 ans, ça ne nous inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que toi tu as fait aujourd'hui, monsieur Félix? Viens nous dire ce que toi tu as fait pour le pays. Parce que tantôt là, je parlais avec un frère qui a critiqué ma précédente vidéo, me disant que non, Félix a sali, boué, boué, boué. Je dis, écoutez, moi personnellement, j'ai toujours dit aux gens, je ne parle pas en termes d'Europe, je parle en termes de l'Afrique du Sud. Les gens qui habitent ici ne connaissent pas ces pays. J'ai eu ce privilège-là, cette chance-là, pour peu de gens qui me connaissent. Je travaille dans beaucoup d'entreprises de construction dans ces pays, spécialement qui construisent les maisons de l'État. On appelle ça ici les RDP houses. Je travaillais dans on appelle ça au Congo SNEL, ici c'est ESCOM. Je n'étais pas un engagé permanent, c'était juste une campagne qu'on avait fait 2 ans là-bas chez ESCOM. J'ai compris le système de ces pays. Je travaillais dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça des freeways, où on mettait le caméra dans ces pays. Les gens qui habitent ces pays connaissent un tout. Tu commences à Nyanga, Township Nyanga, jusqu'à Cape Town, toutes les caméras là, sur each bridge, chaque pont, les caméras là que vous voyez, nous l'avons installé en 2014. Donc, à partir de là, j'ai connu comment les choses évoluent un peu, comment le pays, c'est un peu de se tracer un chemin. Mais ce qui se passe dans notre pays, sincèrement, je ne dis même pas l'opposé, c'est de n'importe quoi. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. J'ai dit à ces frères-là, tantôt, j'ai dit, mon frère, moi je croyais que Félix arrivait à la tête du pays, venant de l'Europe, il devait s'attaquer à 2 choses principales. Il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait bien aussi faire dans ces 5 ans, mais c'est 2 choses qui devaient plus s'attaquer. C'est l'autosuffisance alimentaire, premièrement, et l'identification, deuxièmement. Et en fait, quand je dis l'identification, ça dit la carte, l'ID en général. Parce que l'ID, qu'on voit en général, on voit le recensement, l'identification et l'obtention du carte d'identité. Je commence par l'alimentation. Je demandais à ces frères-là, est-ce que tu sais qu'au Congo, nous avons 4 saisons? 4 saisons. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens se concentrent plus du côté de l'ouest du Congo. Mais du côté de l'est, il y a 4 saisons au Congo. Ça veut dire, tous les légumes qu'on cultive dans les 4 saisons, on peut le faire aussi au Congo. La nourriture, un pays arabe, un pays fertile, patati patata, mais qui n'arrive pas à nourrir sa population. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque votre ventre n'a pas quelque chose là-dedans, ne va pas bien réfléchir. C'est qui devait s'attaquer d'abord, là où on voit dans des pays normaux, il s'attaque d'abord à la famine. La famine, si vous voulez qu'on entre en détail, ce n'est pas un problème. Posez toutes les questions, on va entrer en détail. Là, je donne juste les sommaires. Deuxièmement, c'était l'identification. L'identification permettra de tracer tout le monde. Donner la valeur aux Congolais. Lui donner la valeur devant les institutions bancaires, lui donner la valeur devant les institutions consulaires, internationales, patati patata. On saura que non, quand je te donne mon argent, ou que je te donne ma voiture, je te donne ma maison, si tu n'es pas à Kinshasa, on sait là où tu es. Parce que ton identité va être
disons, associé peut-être à ton compte bancaire, va être associé à ta carte sociale, patati patata. On sait que quand tu mets ta carte dans la machine pour retirer de l'argent, on sait que Magloire est à Kisangani ou à la Chopo ou bien à Kananga ou bien whatever, là où il retire son argent. C'est facile de te tracer. Quand tu veux sortir d'un territoire bien déterminé ou bien tu veux sortir du pays, on sait facilement taper ton nom et comprendre ce qui s'est passé ici, dans là où tu habitais. Si tu as des dettes, ça ne te permet pas de sortir. Je vais vous dire une chose, beaucoup de gens ne savent pas. Ils disent que non, les Sud-Africains ne sortent pas, bah, voir Jacate, tout ça. Les Sud-Africains ne sortent pas, pourquoi? Parce que la loi sud-africaine donne des conditions pour sortir de ces pays. Il ne faut pas avoir de dette, premièrement. Tu peux en avoir, mais il y a un montant, tu ne peux pas dépasser. Deuxièmement, tu ne peux pas avoir un criminel record, les casiers judiciaires. Ton casier judiciaire ne peut pas être plein, il doit être vide. À moins que les juges aient dit, même si par il y a des choses qu'on peut saisir, ce n'est pas un problème. C'est pour cela que c'est parmi les deux raisons. Je ne dis pas que non, il n'y a que deux raisons, il y a beaucoup de raisons, mais les principales raisons, ce sont deux-là. Alors, au Congo, toutes les frontières sont ouvertes. C'est facile de sortir, patati patata. Parce qu'on ne sait pas contrôler les gens. Un Moulenge, Banyamulenge se réclame un Congolais. Par quel mécanisme? Et M. Chilombo passe devant, devant la population dire que non, ce sont nos frères. Oui, les Brésiliens, ce sont nos frères. Les Angolais sont nos frères. Ils ne sont pas nos frères congolais. Chez nous, il n'y a pas de tribu Banyamulenge. Comment est-ce qu'on peut leur dire que non, ici, ce n'est pas chez vous? C'est par l'identité. Parce que dans cette identité-là, on va mettre ta tribu. Par cette identité-là, on dira ta chefferie. Par cette identité-là, on montrera quoi? Ton chef, ton clan et tout. Moi, je sais ma tribu. Je connais mon clan, ma district. Je connais tout ça. Tu vois. Mais si l'État ne les certifie pas, ne met pas ça dans une carte, comment est-ce que toi tu sauras que non, celui-là c'est un frère congolais ou bien c'est pas un frère congolais? Donc, je disais, M. Chilombo, sincèrement parlant, en tant qu'un être humain, pas un être vivant, en tant qu'un être humain, tu ne devais plus venir demander qu'on puisse te voter. Tu dis beaucoup, tu fais absolument rien. Toutes tes promesses, on en a noté quelque part. Les gens qui me connaissent, ils savent que non, j'avais dit à un moment, je mets une pause, je ne vais plus passer dans le média, dire quoi que ce soit, mais sincèrement, je me suis dit, trop c'est trop. Il est qui? Il est qui? Mais de fois, on se décide de rentrer au pays. Mais de fois, on se décide de rentrer au pays. On va rentrer au pays avec quelle structure? Revenir avec le même bêtise? Non. Non. Alors, mes très chers amis, ces vidéos que nous faisons maintenant là, c'est juste pour introduire les choses et vraiment bientôt là, vous aurez de la matière. Vous aurez de la matière parce que ces pays-là, les gens blaguent, les gens font de n'importe quoi, ils veulent vivre comme si on dépend simplement d'eux, on doit croiser nos bras comme à l'école.
leur simplement écouter, dire Amen à tout ce qu'ils disent comme si c'était l'évangile. Mais non, 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 non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonsoir, je voulais saluer sincèrement un ami qui m'a même rappelé bien tantôt là, Brice Yanda, qui m'a rappelé notre combat de très longtemps. On a commencé très longtemps ces combats ici. Je te salue là, tu es avec ta femme Claudia. Euh, Bientôt là, on aura peut-être à voir une autre vidéo. Je vais expliquer les autres actualités en détail aussi. Et à rester scotché sur Info Sud officiel. Bientôt là, vous aurez beaucoup d'informations dans cette chaîne ici. Ouais. Bonsoir. Bye.